Salut à tous, c'est Steven. Aujourd'hui, on va parler de transformation physique après 30 ans. On entend souvent que passé cet âge, il devient difficile de rester en forme, que le métabolisme ralentit, que l'on a du mal à perdre du poids, que l'on a du mal à construire du muscle. Eh bien, laisse-moi te dire que c'est tout à fait possible de rester en forme malgré les 30 ans passés, voire même carrément de se transformer et d'atteindre le physique rêvé. Dans cette vidéo, je vais te donner des conseils précis et faciles à suivre pour atteindre tes objectifs, même entre 30 et 45 ans. Allez, c'est parti! Premier point incontournable, ça va être l'entraînement régulier. Quand on parle de transformation physique après 30 ans, il y a un fait à prendre en compte, le corps commence à perdre de la masse musculaire. Et ça, on peut rien y faire. Mais ça, c'est seulement si tu l'entretiens pas. Car si tu l'entretiens, ça va repousser cette perte de masse musculaire à plus tard. Cette perte de masse musculaire, passé l'âge de 30 ans environ, c'est ce qu'on appelle la sarcopénie. Et donc ça peut bien commencer à partir de 30 ans. Enfin, aux alentours de 30 ans. Tu m'as bien compris. C'est pas une fois que t'as tes 30 ans, ça y est, je perds du muscle. Ça peut arriver un tout petit peu avant, comme ça peut arriver bien plus tard. Mais tout ça, si tu as bien retenu, c'est vraiment si tu ne fais rien. Si tu t'entraînes, ça va bien sûr repousser la sarcopénie. Donc pour repousser cet état de sarcopénie, ça va être d'intégrer des exercices de résistance dans ta routine. Donc ce que tu dois faire dès maintenant, si tu as 30 ans ou autour des 30 ans, ça va être d'intégrer des exercices de résistance dans ta routine. Quand je parle de résistance, je parle bien sûr d'exercices de musculation, mais aussi à d'autres formes comme l'entraînement au poids de corps. Tu peux aussi très bien le faire avec des bandes élastiques. Ces exercices vont non seulement te permettre de maintenir ta masse musculaire, mais aussi carrément de la développer. Pourquoi c'est important? Plus tu as de muscles, plus ton métabolisme est actif. Et si ton métabolisme est actif, ça signifie que tu vas brûler plus de calories. Et tout ça, même au repos. Et même quand tu dors. C'est exactement ce que tu veux pour garder la ligne, ou même carrément perdre du poids. L'idéal, ça va être de s'entraîner au moins 4 fois par semaine. Tu peux très bien alterner avec des jours de musculation, des jours de cardio pour améliorer ta santé cardiovasculaire et aussi ton endurance. Petit conseil, si ton objectif c'est pas forcément de devenir un bodybuilder et juste que tu veux garder la ligne, je te conseille de varier les types d'exercices parce que le corps s'habitue quand même assez rapidement à la même routine. Donc tu peux faire des séances de HIIT, ça va être des entraînements par intervalle à haute intensité. Par exemple, ça va booster ton métabolisme et le plus important dans tout ça, ça va être d'être régulier. Si tu ne fais que 30 minutes d'exercice par séance mais que tu t'y tiens chaque semaine, les résultats vont vite arriver. Deuxième pilier essentiel pour une transformation physique réussi. Ah, si on parle de sport, on va parler aussi d'alimentation. Tu as probablement déjà entendu la phrase 80% viennent de l'assiette. Et bah c'est complètement vrai. Et après 30 ans, bien sûr, ça l'est encore plus. Pourquoi? Parce que le métabolisme ralentit naturellement. Donc chaque excès va tout de suite se faire beaucoup plus vite ressentir. Pour maintenir ton énergie et soutenir ton entraînement, il te faut une alimentation riche en nutriments. Concentre-toi sur des aliments entiers, donc non transformés. Choisis des protéines de qualité, comme le poulet, les œufs, le poisson, le bœuf 5%. Les protéines vont être essentielles pour la construction et la réparation musculaire, et même pour son entretien. Ensuite, il va te falloir des glucides pour apporter de l'énergie. Tu peux très bien choisir des glucides complexes comme le riz complet, les pâtes complètes, le quinoa, la patate douce, mais ça, c'est pas obligatoire. Tu peux très bien choisir du riz normal et aussi des pâtes normales. Ça va pas changer énormément sur ta glycémie. Bien sûr, tu vas éviter le sucre blanc, ce qui va te créer des pics de glycémie. Et pendant ta chute de glycémie, forcément, tu vas te sentir fatigué, potentiellement faible, ça va te redonner faim. Donc, tu vas vouloir regrignoter ou remanger. Le but de consommer des glucides complexes, ça va justement de maintenir ce taux de glycémie stable tout au long de la journée et t'éviter les coups de pompe. Et enfin, on n'oublie pas les graisses saines. Donc ça va être tout ce qui va être avocat, les noix, les huiles comme l'huile d'olive, l'huile de colza, l'huile de coco. Ces graisses vont vraiment être essentielles pour la santé hormonale. Donc quand on est un homme, c'est quand même assez important pour ton taux de testostérone. Petit conseil, tu peux très bien utiliser des outils comme MyFitnessPal par exemple, qui est gratuite. Ça va te permettre de suivre exactement ce que tu manges si tu veux vraiment respecter ton total calories et aussi respecter tes macronutriments, tout ce qui va être protéines, glucides et lipides. Ça te permettra d'éviter de faire trop d'écart. Et bien sûr, t'oublie pas de t'hydrater tout au long de la journée. L'eau, c'est vraiment crucial pour ta récupération et maintenir de bonnes performances. Troisième point, on va parler de l'adaptation et de la progression. Beaucoup trop de gens pensent qu'il faut tout de suite faire des grosses séances de malade pour avoir des résultats. Sauf que si tu reprends le sport après des années d'inactivité, voire même quasiment jamais d'activité physique, mais surtout de la musculation, ça peut être vraiment contre-productif, voire même dangereux, car tu pourrais te blesser très rapidement. Donc si tu te blesses, atteindre ton objectif, ça va être beaucoup plus compliqué, et psychologiquement, ça va jouer. Tu pourras très vite abandonner. Et ça, c'est pas ce que tu veux. Donc sois progressif dans ton entraînement. Mon conseil, ça va être de commencer doucement. L'idée, c'est de construire des bases solides, avant d'augmenter l'intensité. Si tu te lances dans des entraînements durs dès le départ, tu risques de te blesser, ou carrément
te décourager parce que tu auras beaucoup trop de courbatures et tu auras cette sensation d'épuisement. La clé ici, c'est la progression. Augmente petit à petit l'intensité, les charges ou la durée de ton entraînement, mais surtout, dès le début, apprends correctement les mouvements. Donc, si tu fais de la musculation avec des poids libres ou sur machine, commence par des poids légers, apprends correctement les mouvements pour pas te blesser. Et une fois que tu auras appris correctement ces mouvements, là, tu pourras augmenter les poids et l'intensité de tes entraînements. Et c'est là que tu progresseras. Pour le cardio, tu peux très bien commencer par faire de la marche, ensuite de la marche rapide, ensuite un peu de course ou du 8 et augmenter petit à petit cette intensité ou la durée. Quatrième point, ce point peut vraiment faire toute la différence. C'est la motivation. Beaucoup de gens commencent et arrêtent très vite parce qu'ils se mettent des objectifs irréalistes ou alors trop élevés sur une période assez courte. Si tu commences avec l'idée de perdre 10 kilos en un mois, je te le dis tout de suite, c'est quasiment impossible, surtout si tu veux rester en bonne santé. Et ça peut risquer de te casser le moral. Et donc, abandonner. La meilleure stratégie, fixe-toi des objectifs réalisable et surtout progressif. Par exemple, vise d'abord à t'entraîner 3 fois par semaine pendant un mois à intensité modérée. Ensuite, passe à 4 séances d'entraînement. Et si tu veux perdre du poids, commence par viser 1 kg par mois par exemple. Ce qui va être beaucoup plus sain et beaucoup plus durable sur le long terme. Les pertes de poids rapides, ça ne tient pas. Si tu veux pas reprendre tes kilos que tu perds, je te conseille de viser 1 kg par mois. Si tu comptes sur un an, ça fait quand même 12 kilos. Donc mine de rien, 12 kilos en moins sur un physique, c'est relativement énorme. Bien sûr, tu peux perdre du poids rapidement, mais pour ça, il faut vraiment être accompagné sur du long terme. Autre point, ça va être aussi de choisir une activité que tu aimes ou que tu apprécies. Si tu détestes courir, par exemple comme moi, courir dans le vide, moi, c'est le truc, ça m'agace comme le faire du vélo, comme ça tout seul, c'est très chiant. Je vois pas pourquoi j'irais me forcer à faire ça, alors je sais très bien que je vais pas tenir la routine que je vais vouloir m'imposer. Je préfère, moi, par exemple, trouver une activité qui me plaît. Donc moi, ça va être le basket, le hand, un sport collectif. Je vais vraiment prendre du plaisir à courir, à transpirer, être avec les copains, tout ça, tu vois, à m'amuser, plutôt que d'aller courir. Tout ça, pour moi, c'est ennuyant. Donc vraiment, le plus important, c'est de trouver ce qui te fait plaisir. Même la musculation, si ça t'ennuie, fais autre chose, pas de souci. Mais trouve vraiment une activité qui te plaît. Le cinquième point, on va parler tout simplement de la récupération et la prévention des blessures. C'est un aspect qui peut très vite être souvent négligé. Plus tu vas prendre de l'âge et plus la récupération devient importante. Après plus ou moins 30 ans, ton corps a besoin de beaucoup plus de temps pour récupérer d'une bonne séance. Moi, je vois par exemple, à titre personnel, je vois bien que entre mes 20 ans et mes 30 ans, j'ai pas du tout la même récupération. Je peux vite être fatigué. Donc là, c'est aussi être à l'écoute de son corps. Donc le premier point important, ça va être l'échauffement. Avant chaque séance, prends 5 à 10 minutes pour bien t'échauffer. Ça va préparer tes muscles, tes articulations, ton système cardiovasculaire. Ces 5 à 10 minutes vont réduire considérablement le risque de blessure. Fais des mouvements dynamiques comme des rotations de bras, des fentes, du jumping jack, un peu de corde à sauter. Tout ça, ça va vraiment être dans le but d'activer ton corps. Tu peux aussi faire un petit peu de mobilité en dynamique. Le deuxième point, ça va être les étirements après l'entraînement. Alors quand je parle d'étirement, je ne parle pas de faire un grand écart. Bon, à part si tu es capable de le faire, ça je suis vraiment content pour toi. Mais je parle vraiment de faire des étirements très légers pendant quelques secondes. Ça va permettre vraiment de relâcher les tensions musculaires. Après, est-ce que ça va éviter les douleurs le lendemain ou pas? Ça va vraiment dépendre de toi. Et tu peux aussi prendre des séances complètes en dehors de tes entraînements pour faire des séances vraiment d'étirement complet et aussi de mobilité. Tout ça, ça va travailler sur ta souplesse et aussi sur tes raideurs. Bon, je t'avoue que là-dessus, je suis pas le bon élève. Le dernier point, mais pas des moindres, le sommeil. C'est vraiment pendant ton sommeil que ton corps va se réparer, que ce soit musculairement comme nerveusement. C'est vraiment important que tu aies 7 à 9 heures de sommeil de qualité. Donc pour ça, ça va être une bonne literie, une bonne routine de sommeil, se coucher aux mêmes heures, se lever aux mêmes heures. Tout ça, ça va te permettre de rester au top et surtout de limiter le risque de blessure et d'améliorer ta récupération. Donc pour conclure, rester en forme et transformer son corps après 30 ans, c'est tout à fait possible. Il te faut juste les bons outils comme un entraînement adapté et régulier, une alimentation bien sûr équilibrée et en accord avec ton objectif, une progression intelligente, on y va étape par étape, de la motivation, une discipline, une activité surtout que tu aimes faire, que tu apprécies et bien sûr une bonne nuit de sommeil. Si tu appliques tous ces conseils, tu seras vraiment surpris des résultats que tu peux obtenir. Si cette vidéo t'a aidé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner si c'est pas déjà fait et partage-moi ton objectif dans les commentaires. Si tu veux aller plus loin et tu recherches un programme personnalisé, contacte-moi, je serai ravi de t'accompagner dans ta transformation. À bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!